Votre présence ici à tous témoigne de l'intérêt que les populations accordent à cette modernisation du système de transport, mais colle avec l'ambition que le président de la République nourrit à travers son programme Simandour 2040, qui est devenu son engagement envers les populations et le peuple de Guinée. Mesdames et messieurs, l'étape d'aujourd'hui marque bien plus qu'un simple lancement de la vague, comme je l'ai dit, du pilier 3. Elle traduit notre volonté de contribuer à bâtir une Guinée moderne, connectée, compétitive et pleinement intégrée aux grands corridors économiques régionaux et internationaux. Nous conviendrons qu'il n'y a aucun développement durable sans les infrastructures performantes soutenant la mobilité des personnes et des biens, la fluidité des échanges commerciaux et la compétitivité de l'économie nationale. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État, le programme Simandour 2040 nous offre un cadre stratégique exceptionnel pour transformer durablement notre pays. Le secteur des transports occupe une place de choix dans cette vision. Notre ambition ici est de développer des solutions de mobilité intra- et extraterritoriale dans les domaines routiers, ferroviaires, portuaires, aériens, afin d'assurer le transport des Guinéens et du fret à l'intérieur du pays et vers le reste du monde. Il s'agira de construire un réseau multimodal moderne reliant les différentes régions de notre pays, de renforcer les infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires et d'améliorer la sécurité des services de transport et de promouvoir une mobilité durable et de tirer pleinement profit des nouvelles technologies pour offrir des services performants à nos concitoyens. Mesdames et messieurs, notre pays connaît une urbanisation rapide, caractérisée par l'étalement urbain. Chaque jour, les besoins de mobilité augmentent. Les attentes de nos populations deviennent plus exigeantes. Nos concitoyens aspirent légitimement à un transport plus sûr, plus confortable, plus fiable, plus accessible et à des coûts moindres. Face à cette réalité, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a choisi d'agir en investissant dans des solutions innovantes et durables. Investi d'une mission stratégique, le ministère des Transports met en œuvre un portefeuille de projets structurants couvrant le secteur routier, ferroviaire, portuaire et aérien. Ces investissements répondent aux besoins actuels du pays tout en préparant les infrastructures qui accompagnent son développement pour les 15 prochaines années à l'horizon 2040. D'ores et déjà, des résultats tangibles sont à constater sur le terrain à travers des projets structurants de la vague 1. Sur la modernisation des infrastructures et services aéroportuaires, le secteur aérien connaît une transformation sans précédent afin d'ouvrir davantage notre pays au reste du monde. L'expansion et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré constitue l'un des projets phares de cette vague. La première phase de ce projet aéroportuaire est entièrement achevée, comme l'a montré tout à l'heure la vidéo institutionnelle, tandis que la seconde phase sera lancée dans les prochains mois et à terme, la capacité d'accueil de notre aéroport atteindra les 4 millions de passagers. La dynamique du sous-secteur aérien commence à produire des effets remarquables, parmi lesquels nous avons noté déjà l'augmentation significative de la fréquentation de plusieurs compagnies aériennes desservant notre pays. Air France, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc ont doublé leurs vols quotidiens vers Conakry. Et l'ouverture prochaine d'une ligne commerciale vers l'Égypte, qui desservira bientôt la capitale Conakry, la capitale égyptienne. Air Peace, une compagnie privée nigériane, assure d'ores et déjà depuis une semaine la liaison Conakry-Lagos via Bamako. Le ministère des Transports, à travers l'aviation civile, a signé une convention de création d'une
compagnie privée guinéenne dénommée United Aviation Services, qui sera dotée d'une dizaine d'avions au lancement et devrait démarrer ses activités au plus tard à la fin du premier semestre 2027 et qui couvrira l'intérieur du pays et la sous-région dans un premier temps. La réhabilitation et la reconstruction en cours des infrastructures aéroportières dans nos régions permettra d'augmenter l'offre locale. Cette vision se matérialise aujourd'hui à travers la construction des aéroports régionaux de Kankan et de Labé, dont les niveaux d'avancement et d'exécution avoisinent les 65%. La construction de l'aéroport de Beila, exécutée à hauteur de 80%, est quasiment achevée. Les projets aéroportiers de la région de Farara et de Zérékoré, dont les études de faisabilité sont complètement achevées et des travaux bientôt démarrés. D'autres aéroports régionaux sont en cours d'études. Celui de Dabla et de Kindia suivront la première vague, et cela témoigne de notre volonté de renforcer durablement le maillage aérien de notre pays. Pour ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires, le ministère poursuit ses efforts pour améliorer la mobilité urbaine et interurbaine. Vous l'avez suivi tout à l'heure, 50 bus déjà achetés vont être mis en circulation pour desservir les liaisons interurbaines, ce qui va s'accompagner d'une acquisition nouvelle de 50 autres bus pour l'exercice 2026, dont les financements sont déjà disponibles. Un processus d'acquisition de 200 bus est ouvert en partenariat avec le secteur privé et qui viendra renforcer la mobilité dans la ville de Conakry. Plusieurs initiatives suivent cette acquisition. C'est des initiatives souvent privées. Et vous l'avez suivi, le développement de plus en plus soutenu des BTC qui ont accompagné cette diversification de l'offre de mobilité et qui améliorent les services de transport urbain. Dans cette vision d'amélioration et de diversification des offres de transport, permettez-moi d'insister sur le rôle du partenariat privé-public afin de proposer une réponse moderne aux défis de la mobilité urbaine. Le ministère des Transports a créé, en relation avec la société DSD, lancé l'acquisition de 2000 taxis qui viendront meubler un vide dans le renouvellement urbain des véhicules et aussi offrir des solutions de mobilité aux concitoyens tout en améliorant l'emploi pour les jeunes et permettre aux sociétés qui se développent en VTC de développer et d'augmenter leur flotte. Et comme vous le savez, contribueront au renouvellement du parc automobile en général et particulièrement celui des taxis urbains, ainsi qu'à la création d'opportunités d'emploi pour notre jeunesse. C'est tout le sens du partenariat que le ministère des Transports et la société DSD ont conclu. Pour être pratique, comme vous les voyez, des taxis qui sont exposés ici, au sortir de cette réunion, des GIE, des personnes physiques, des sociétés de VTC pourraient souscrire à l'acquisition de ces taxis, soit pour augmenter les volumes, soit pour renouveler leur taxi, soit pour démarrer une activité de taxi. Il y a un prix voisinant les 18 millions qui est le montant de base pour prendre le taxi et ensuite le reste est payable sur 24 ou 36 mois, suivant les prix qui vont être affichés. Les premiers prix sont autour de 140 millions de francs guinéens pour les premiers prix de base, jusqu'à 200 millions pour les véhicules à cette place qui peuvent servir aux interurbains. C'est un effort qui est considérable parce que le gouvernement subventionne ces acquisitions, négocie les prix, accompagne les importateurs pour faire en sorte que les voitures puissent être vendues à ces prix relativement accessibles pour une voiture sortie d'usine. C'est aussi un effort du président de la République de doter notre pays de véhicules urbains modernes
et de permettre à la jeunesse de développer ses activités. Donc le développement de ces modes de transport, plus le lancement prochain des sociétés de transport de masse, les bus, viennent offrir et répondre en tous les cas à une attente importante de nos concitoyens. Sur l'axe du développement du transport maritime et des infrastructures portuaires, le sous-secteur fait également l'objet d'importants investissements destinés à renforcer la compétitivité logistique du pays. Le port sec de Kabelec est en cours de finalisation. La remise est attendue pour octobre 2026. Il contribuera à terme à une infrastructure, au développement d'une infrastructure essentielle contribuant à la décongestion du port autonome de Conakry qui pénalise, nous le savons, nos importateurs et nos populations au final. Avec les principales sociétés concessionnaires du port de Conakry pour trouver des alternatives en développant des corridors qui vont permettre de décongestionner très rapidement les marchandises au départ du port de Conakry, à l'arrivée du port de Conakry pour des destinations vers le port de Moribaya et un port en étude vers Dubreka et qui permettrait de fluidifier l'arrivée et le processus de développement des marchandises et d'offrir ainsi une meilleure amélioration de la desserte du port de Conakry. En parallèle, le port autonome de Conakry poursuit sa modernisation à travers les projets d'expansion et dans ce cadre-là, l'amélioration du cabotage national et sous-régional, le ministère et la société navale ont acquis une dizaine de bateaux depuis quelques années et qui desservent déjà les îles qui entourent la capitale et qui lient Conakry actuellement à Freetown et des dessertes de la sous-région sont en cours d'étude. Le gouvernement féliciter le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawad Diallo, ainsi que ses collaborateurs pour ce lancement conformément aux orientations du Conseil des ministres. Sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, notre pays s'est engagé dans une transformation profonde pour les 15 prochaines années. Simandou 2040 est une vision nationale qui mobilise tous les secteurs autour d'un objectif commun. Transformer durablement notre pays et améliorer le bien-être des populations. Le secteur des transports y occupe une place centrale. Il relie les territoires, soutiennent les économies et renforce la cohésion nationale. Notre ambition ne doit pas s'arrêter à Conakry. Nous devons améliorer la mobilité des personnes, des biens sur tout le territoire. Nous exhortons le ministère des Transports et celui des Infrastructures à travailler en synergie. C'est cela la volonté du chef de l'État à travers le programme Simandou 2040. Ce projet, c'est important et stratégique pour les Républiques de Guinée. Ce projet, on en a plusieurs activités, les terminaux conteneurs, terminal cargo, terminal Roro, les stocks d'hydrocarbures. En plus, électricité de 100 MW. Les nouvelles villes, hôtels et business center 25 étages, autoroute, chemin de fer. Les marchandises qu'on va envoyer au Guinée, c'est pour les Guinéens, c'est pour les Mali, Burkina Faso et Niger. Ça va donner 10 000 et plus employés pour les Républiques de Guinée. C'est un projet très très important et stratégique. Construction projet se commence le premier trimestre 2027. On est en phase de APD, étude APS est déjà finie. Les fonds ont déjà mobilisés.